Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Python, explication d'un truc en Python. Là, ça va être les dictionnaires en Python, mon gars. Donc, si tu comprends pas les dictionnaires, ou est-ce que tu veux, si tu veux comprendre les dictionnaires en Python, ou tu as besoin de précision ou quoi, c'est la bonne vidéo. Installe-toi confortablement, c'est parti. Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis 16h-18h. Je fais un peu de CS, un peu de Albion Online, beaucoup, un peu beaucoup en ce moment, c'est vrai. Mais viens cliquer un petit follow, on se tape des barres et tout, on rigole. C'est sur Twitch, voilà, juste en dessous. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pareil, en dessous. Ouais, c'est tout, on peut commencer maintenant. Ok, donc les dictionnaires, premièrement, qu'est-ce que c'est? Ça va être un ensemble de clés-valeurs. Voilà, donc vous allez avoir une clé qui va renvoyer une valeur. Et quand vous appuyez la clé, ça renvoie la valeur qui est dans le dictionnaire. Comme un peu le JSON. Donc si vous avez plus de questions sur ça en détail, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le JSON. Parce que bah, c'est vraiment la même chose. C'est le même format de données, on va dire. Donc dans Python, comment est-ce qu'on crée un dictionnaire? Ça va être avec des brackets. Voilà, ce petit truc là. Donc là, Python, c'est déjà que ça, c'est un dictionnaire. Après, on peut mettre des valeurs dedans. Donc par exemple, si vous voulez juste en créer un et après le rajouter des valeurs plus tard, vous pouvez faire ça. Mais déjà, si vous voulez mettre des valeurs par défaut, par exemple, on peut mettre la valeur prénom. Elle va être égale à Grégoire. Voilà. Et après, on peut mettre la valeur âge. Elle va être égale à 16. Voilà. Donc pensez bien à mettre la virgule. C'est important pour faire plusieurs éléments, etc. Ça, c'est comme le JSON, mais vraiment pensez-y. Ça peut faire des erreurs sinon. Donc, par exemple, si vous voulez maintenant afficher une des valeurs, il faudra appeler la clé. Normal, c'est un dictionnaire. Donc comment on fait ça? Vous allez faire un print là pour ça, pour le test. On appelle votre dictionnaire. Oula. Dictio, ok. Et là vous allez rentrer la clé. Donc par exemple prénom. Hop. Ça envoie Grégoire. Jusque là tout va bien. Si on met âge. Hop. Ça envoie 16. On est bon. On est bon, on est bon. Donc là maintenant, on sait comment afficher une variable. Ça c'est cool. Comment est-ce qu'on modifie une variable? C'est simple. Il faut juste l'appeler. Appeler sa clé. Donc par exemple âge. Hop, avec les petits guillemets c'est mieux. Égale, je sais pas, 17. Voilà. Donc maintenant si on fait print dictio âge. Hop, ça affiche 17. Voilà. Modifier, c'est assez simple, je pense que vous vous en doutiez un petit peu. C'est comme les listes, par exemple. Et pour ajouter une nouvelle valeur, ou créer un nouvel ensemble clé-valeur, c'est exactement pareil. Par exemple, si on veut créer, pas moi, si on enlève la valeur qui est là, âge, et que je veux la créer plus tard, je peux faire dictio âge égale 16. Et si là je l'appelle, ça affiche bien 16. Vous voyez là, ça affiche 16. Donc, alors qu'elle n'est pas créée de base dans le dictionnaire. Donc vraiment, cette ligne-là, vous appelez une clé, si elle existe, elle la modifie, si elle n'existe pas, ça la crée, et c'est tout. Donc, comment est-ce que on supprime une clé? Parce que maintenant que c'est l'afficher, la modifier, créer une nouvelle clé. Comment est-ce qu'on supprime une clé? Bah ça va être avec un ensemble clé-valeur plutôt. Ça va être avec le petit mot del. Donc vous mettez del et après vous mettez dictio. Et là, on va mettre âge. Donc attendez, je vais refaire hop, âge 2.16. Ok. Et si là j'affiche le dictionnaire, il n'y a plus l'âge dedans. Il y a juste prénom, Grégoire. Donc voilà, vous savez modifier un dictionnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, vous pouvez mettre des listes dans les dictionnaires. Donc ça c'est comme le JSON, hein, mais je reparle juste de tout le monde ici. Par exemple, si je veux mettre mes fruits préférés, ça va être égal à banane et kiwi. Voilà. Et maintenant si j'affiche hop, fruit, et là ça va afficher la liste. Très simple, vraiment, là c'est comme le JSON. Donc si vous avez plus de questions sur le JSON encore, allez voir ma vidéo, parce que j'en parle plus en détail. Les dictionnaires, c'est vraiment comme le JSON, c'était juste comment ça fonctionne dans Python, parce que par exemple, en JavaScript, quand vous importez un fichier JSON, etc., que vous voulez l'utiliser, si vous voulez appeler une clé,
ça va être avec un point, alors que là, nous, c'est avec des crochets et ça. Donc, par exemple, en JSON, vous aurez dû faire. Je crois. J'ai un doute, mais je crois que c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça marche, du coup. C'est déjà la fin de cette vidéo, malheureusement. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a été utile. Et si c'est le cas, si vous avez trouvé la vidéo agréable, etc., abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que j'atteins bientôt les 400 abonnés. Ça fait super plaisir en fait, vraiment, c'est commence à être vraiment... Donc vraiment, continuez de vous abonner, de mettre des likes, ça fait très très plaisir. C'était Greg, à toutes. Oh, Vas-y, encore un, encore un. oh comment j'ai fait ça mec. J'étais full à côté. Il est corniche, je pense. Voilà, BJ.